Patrick, bonjour. Tu es directeur de l'innovation à Cage. On vient d'avoir une discussion passionnante et je trouve ça toujours stimulant. Et tu as évoqué une approche où on apprend ensemble d'une façon un peu particulière qui est la célébration de l'échec. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Comment on apprend ensemble en célébrant l'échec? En fait, dans l'agence de publicité où j'ai été pendant près de 17 ans vice-président création, on a développé depuis quelques années, mensuellement, un petit déjeuner qui s'intitule Célébrons les échecs. Et donc, chaque mois, trois échecs flagrants dans l'entreprise, ça peut être des échecs de comportement, des échecs de stratégie, des échecs de processus, quels qu'ils soient, vont être racontés par les personnes qui en ont été quelque part les auteurs ou victimes, hein, etc. Mais c'est partagé à l'ensemble de l'entreprise. On parle quand même d'une entreprise de 400 personnes qui se retrouvent ce petit matin-là à écouter l'échec se raconter et puis surtout le diagnostiquer en termes d'apprentissage et voir après en quoi ces échecs peuvent permettre à l'entreprise d'évoluer dans sa façon de faire, dans sa façon d'être aussi, parce qu'il peut y avoir des échecs qui relèvent de l'humain, des RH, etc., etc., ou dans, je dirais, de nouveaux processus de travail par rapport aux clients, etc., etc. Et les personnes qui sont sous le podium ce matin-là sont des personnes qui sont littéralement présentées comme des héros du mois. Donc c'est des gens qu'on va féliciter, qu'on va remercier, d'abord parce qu'ils ont eu le courage de dire «je me suis trompé» ou «on s'est trompé», et deuxièmement parce qu'ils ont eu le courage de monter sur le podium, de raconter cet échec, et à la sortie, c'est même à la fin de l'année, dans les évaluations annuelles des employés, des gens qui ont vécu des échecs, ça fait partie, je dirais, du positif de leur année de travail. Mais alors, quel niveau de confiance on doit mettre en place pour arriver à raconter des histoires pas glorieuses ou on aime toujours le succès, hein? Alors, de fait, on parle ici d'une entreprise en Amérique du Nord, au Canada, à Montréal. Donc, on est quand même. La culture nord-américaine peut être perçue parfois de l'extérieur extrêmement dure, mais elle a aussi un côté beaucoup plus souvent convivial. On est dans le tutoiement systématiquement, on est dans la proximité, on est beaucoup plus dans l'écoute, dans le co-collaboratif, dans le co-créatif. Donc, toute cette dynamique organisationnelle au quotidien fait qu'à un moment donné, l'échec n'est pas perçu comme un risque de sanction, comme un risque d'abaissement, comme un risque de reculement dans une carrière, mais comme un élément, comme un autre, d'apprentissage et d'évolution. En fait, l'échec, ce n'est pas l'échec qui est analysé, c'est comment on sort de l'échec et comment on crée de la valeur au départ de l'échec. Et dès le moment où c'est intégré dans cette dynamique positive, ben on est dans quelque chose qui co-construit l'entreprise et qui l'aide à s'améliorer, quelque niveau que ce soit. Parle-t-on d'échecs individuels ou d'échecs collectifs? On parle des deux. On parle des deux. Il n'y a pas de, on ne segmente pas parce que un échec individuel est aussi, et ça a souvent été dit, est aussi quelque part un échec collectif. Parce que si on laisse quelqu'un se tromper seul ou assumer un échec seul, c'est que le collectif n'a pas été assez proche pour l'accompagner. Et quelque part, souvent, un échec seul est un échec collectif. Et est-ce qu'il y a des étapes particulières? Est-ce qu'il y a une méthodologie qui permet d'aborder les choses? Ou est-ce qu'on se jette à l'eau et on raconte tout simplement son Non, 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 histoire? c'est quand même assez organisé. D'abord, il y a quand même, depuis le plus haut niveau de l'entreprise jusqu'en bas, l'échec, d'abord, au niveau de son sens, au niveau de sa définition, on a neutralisé la couleur négative de l'échec. Donc ça, c'est la culture de l'entreprise. Et là, deuxièmement, ce sont les RH qui ont pris en main cette dynamique-là, parce qu'évidemment, il faut faire des choix. Il faut voir, il y a des échecs qui ont une pertinence et une résonance pour l'ensemble du groupe. Il y a des échecs qui ne méritent pas d'être mis sur le podium devant tout le monde et qui peuvent trouver quelque part une solution, une réponse dans une approche, je dirais, plus individualiste. Donc il y a quand même une évaluation avant présentation, avant mise en public, si je puis dire, des contenus. Est-ce que tu as observé une accélération de la courbe d'apprentissage individuel et collectif par ce type de processus? Là, sur cette dynamique-là, je n'ai pas les réponses exactes. Là où j'ai les réponses exactes, c'est la dynamique créative de l'entreprise s'en est retrouvée énormément favorisée. Parce qu'en fait, il y a une grande partie de la créativité dans une entreprise qui peut être quelque part contrôlée ou mise sous le boisseau par la peur de l'échec. Donc des moments où l'échec fait partie du processus, j'ose créer, j'ose inventer, j'ose
découvrir, explorer de nouveaux territoires. Cette dynamique créative a été extrêmement renforcée et dans une agence de com où historiquement la création était, je dirais, dans un département, mais la créativité aujourd'hui est partout. Tout le monde ose être créatif. Quels seraient les 3 conseils que tu pourrais nous donner pour apprendre à célébrer nos échecs et apprendre de nos échecs? Je dirais que le premier conseil, c'est d'abord dépouiller le mot échec de toutes ses connotations négatives. Donc c'est redéfinir le concept de l'échec comme un outil de travail, c'est peut-être d'ailleurs mon deuxième conseil, c'est d'abord dépouiller des connotations négatives et deuxièmement, dire que l'échec est un outil de travail. Et troisièmement, je dirais que quand on parle de la célébration, c'est quelque part que l'échec est l'échec individuel, et ça revient un petit peu à ce que je disais précédemment, l'échec individuel ne doit pas être considéré autrement qu'un échec collectif dans une entreprise du XXIe siècle. Un autre conseil ou une dernière recommandation? Je dirais que, et c'est une recommandation un peu plus bouddhiste, on doit être fondamentalement pour intégrer cette célébration de l'échec, on doit être dans la bienveillance, on doit être dans l'écoute, on doit être dans le partage, et là, on est dans des valeurs humanistes extrêmement fondamentales. C'est le bouddhisme qui nous l'apprend là. Très bien. Écoute, je te remercie beaucoup de ce partage d'expérience. Ça fait plaisir. Merci, Denis.